Je vous salue, frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus au ministère de délivrance et de victoire. L'Éternel nous a encore donné la force ce matin. Nous sommes encore présents dans sa maison pour pouvoir être reconnaissants envers cette journée qu'il nous a accordée, envers ce souffle de vie gratuit qu'il nous a accordé. Pour cela, frères et sœurs en Christ, entrons en nous et nous allons prier. Éternel Dieu des amis Père, nous te disons merci. Merci car tu nous as encore donné une nouvelle journée. Merci car tu nous as encore donné la santé et nous sommes encore debout dans ta maison pour pouvoir confier en cette main la journée que tu nous as accordée. Papa, nous demandons la présence de ton Esprit Saint au milieu de nous. Nous te donnons la première place. Oui Père, viens, prends contrôle de tout ce que nous allons faire ce matin pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Dieu nous accueille dans sa maison, Dieu nous invite dans son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia, oh quelle joie quand on m'a dit. Oui, frères et sœurs en Christ, parce que tu es dans la joie, parce qu'on t'a dit de venir dans la maison de l'Éternel. Et avec la joie ce matin, tu es venu dans la maison de l'Éternel pour être reconnaissant pour tout ce qu'il nous sert de faire dans ta vie, pour être reconnaissant pour la journée qu'il t'a accordée, pour être reconnaissant pour la reprise de la rentrée que l'Éternel t'a accordée, pour être reconnaissant car l'Éternel va encore surveiller tes enfants, pour être reconnaissant car l'Éternel va encore protéger tous les enseignants qui vont faire leur cours. C'est à cause de cela que tu es là ce matin et tu es dans la joie parce que l'Éternel t'a accordé la paix dans le pays qu'il a promis à tes pères. Et tu es dans la paix et tu es dans l'amour. Tu es dans la joie. Et c'est la grâce de l'Éternel. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, levez vos voix ce matin et remerciez l'Éternel. Et vous avoir protégé tout au long de la nuit d'hier. D'avoir protégé ta femme, ton mari et ton enfant, ton foyer. Lève la voix ce matin et remercie l'Éternel. Papa, nous te disons merci et nous te remercions, Éternel Dieu des armées, Père, parce que tu nous as protégés tout au long de la nuit d'hier. Tu n'as pas permis, tu n'as pas ordonné à ce que le plan de l'ennemi sur notre vie arrive à la fin. C'est pour cela, Éternel Dieu des armées, Père, tu as ordonné aux anges et les anges nous ont protégés. Les anges sont venus nous secourir tout au long de nos sommeils. Lorsque nous étions en train de dormir, nous ne savions pas ce qui s'est passé. Mais tu as été fidèle. Tu nous as protégés. Tu n'as pas regardé le poids de nos péchés. Mais pourtant, tu as ordonné aux anges. Et les anges nous ont protégés. Et ce matin, nous nous sommes levés en bonne santé. Nous nous sommes levés dans la paix et dans la joie. Oh Père, et nous sommes encore devant toi dans ta sainte maison pour pouvoir être reconnaissants pour cette protection que tu nous as accordée. Oui, Papa, si nous sommes reconnaissants ce matin, c'est parce que beaucoup de personnes ont voulu voir ce jour. Mais ils sont empêchés, la mort les a emportés. Beaucoup de personnes ont voulu être sur leurs pieds ce matin, mais ils sont empêchés par la maladie. Mais non, sur nous, tu as chassé très loin de nous l'esprit de mort. Tu as chassé de lui très loin l'esprit de la maladie. Et nous sommes encore présents dans ta maison avec la force que tu nous as accordée. Oh Père, c'est à cause de là ce matin. Nous élevons humblement nos voix vers toi et nous crions vers toi, Papa. Nous te remercions depuis le profond de notre cœur. Éternel Dieu des armées, Père. Oui, tu es digne de remerciement. Tu es digne parce que si c'était un homme qui nous protège, il sera fatigué. Mais toi, tu es infatigable. Tu ne dors pas et tu ne sommeilles non plus. Oh Père, c'est pour cela ce matin. Nous élevons nos voix vers toi et nous te disons merci. Merci, Papa, de nous avoir protégés au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.
Frères et sœurs en Christ, tu vas encore remercier l'Éternel. Car il t'a protégé tout au long de ces congés. Il a protégé tes enfants tout au long de ces congés. Et ils sont encore en pleine forme pour reprendre encore les cours. Oui, c'est la grâce de l'Éternel. Donc tu vas être encore reconnaissant pour cette protection. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Puis éternel, Dieu des amis, Père, nous te disons encore une fois merci. Car tu as protégé tous les élèves au cours de ces 2 semaines de congé. Tu as protégé également tous les enseignants au cours de ces 2 semaines de congé. Et aujourd'hui, ils vont reprendre encore leur cours. Éternel, Dieu des amis, Père, nous bénissons ton Saint-Nom pour leur vie. Nous bénissons ton Saint-Nom pour cette reprise de la rentrée. Oui, papa, c'est toi qui as occasionné. Et durant tout au long de ces 2 semaines de congé, rien ne les est arrivé. Oh Père, nous te disons encore merci pour cela. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, humblement allons devant la face de l'Éternel. Reconnaissons que nous avons péché envers lui. À chaque moment que nous pensons les idées négatives, nous péchons envers notre Seigneur Jésus. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, reconnais devant l'Éternel ce matin que tu es un pécheur. Et confesse de ta bouche tous tes péchés, tout ce que tu as fait de mauvais. Et tu reconnais que ce n'est pas bien. Et tu reconnais que ça n'honore pas le nom de l'Éternel. Dis-le à l'Éternel ce matin, il est prêt à t'accorder le pardon. Prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, sois reconnaissant. Dis tout ce que tu as fait et qui n'honore pas le nom de l'Éternel. Si tu as menti, volé, tu as fait la prostitution, la calomnie, la haine, la jalousie, le vol, l'ivrognerie, dis-le à l'Éternel ce matin. Ah, il est un Dieu d'amour, il est prêt à t'accorder le pardon. Mais il suffit que toi-même tu regrettes amèrement tout ce que tu as fait du plus profond de ton cœur. Et qu'il n'en a pas le nom de l'Éternel. Les paroles vaines que tu as prononcées, les mauvaises paroles, les mauvaises démarches. Oui, dis-le à l'Éternel ce matin. Il connaît très bien tout ce que tu as fait, mais il veut que toi-même tu tires de ta propre bouche. Car c'est en sortant de ta bouche que tu vas avoir ta délivrance. Oui, dis-le à l'Éternel ce matin. Oh papa, oui, j'ai péché envers toi. Je me suis mis en colère. J'ai manqué de respect à mes parents. J'ai manqué de respect aux personnes âgées. Ô Éternel, tu des amis, Père, aie pitié de moi ce matin. Prends pitié de moi ce matin. Car je reconnais effectivement que tu détestes le péché. Éternel, tu des amis, Père, pour l'amour que tu as pour moi, l'amour que tu as pour ta créature. Ne regarde pas le poids ni la gravité de mes péchés. Regarde l'amour que tu as pour nous. Et tu es venu payer le prix à la croix. Oui, papa. Regarde cet amour immense. Et accorde maintenant le pardon. Car je sais que je ne peux pas être avec le péché et se présenter devant ta face. C'est pour cela, papa, je te demande humblement de m'accorder ce pardon. Et par la foi, je sais que ce pardon a été accordé pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, veuillez vous lever sur vos pieds. Manifestez votre joie, car l'Éternel vous a accordé le pardon en donnant de toute acclamation à l'Éternel. Oui, frères et sœurs en Christ, il est beau, il est vrai. Vous avez demandé le pardon. Et l'Éternel a accordé ce pardon. Ce que tu sais que tu as fait, et tu as regretté amèrement, ne recommence plus ces mêmes choses. À présent, tu vas demander le précieux sang de Jésus-Christ. Car c'est ce sang-là seul qui peut nous laver. Et nous serons propres. C'est ce sang-là seul qui peut purifier le temple que nous sommes.
Et le temple sera digne devant l'Éternel. Car c'est le temple de l'Éternel. Et son esprit doit habiter dans son temple. C'est le sang de Jésus-Christ. Le précieux sang de l'agneau immolé. Que nous ne pouvons jamais cesser de demander. Demandez ce sang ce matin. Que ce sang vous purifie. Afin que vous soyez purs. Présentable devant l'Éternel. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élevez votre voix ce matin vers l'Éternel. Demandez le précieux sang de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau immolé. Que ce sang vous purifie de toutes vos iniquités. Voici notre petit à pécher. Le temps n'est pas inspiré. Je demande à ce que le temps de l'Éternel soit propre ce matin à travers le sang de Jésus-Christ, à travers le précieux sang de l'agneau immolé. Ce précieux sang, restez sur la croix pour la rémission de nos péchés. Et que ce sang te pénètre ce matin. Que tu sois purifié par le sang de Jésus-Christ ce matin. Car tu dois être présentable propre, digne devant l'Éternel. Dis, bien-aimé dans le Seigneur, je vous le dis en vérité. C'est le sang de Jésus-Christ seul qui peut nous rendre purs. Demandez, priez, priez, priez. Ouvrez votre bouche et priez. Demandez la purification par le sang de l'agneau immolé. Éternel, de l'Éternel, nous prions vers toi et nous demandons le précieux sang ce matin. Car nous reconnaissons très bien que si ce sang ne nous purifie, nous ne pouvons pas être jamais purs. Même si nous prenons éponge, même si nous prenons des savons, papa, nous ne serons jamais propres et purs devant ta face. Et c'est pas le sang de l'agneau immolé. C'est ce sang qui peut nous purifier. Et à cause de cela, papa, nous prions vers toi et nous demandons le précieux sang de Jésus-Christ. Que ce sang nous purifie ce matin, afin que nous soyons purs comme un air devant ta face. Honneur à la gloire de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, vous venez de demander la purification. Et l'Éternel vous a accordé cette purification. Vous allez demander la force. La force pour prier en tout temps et en tout lieu. Au cours de cette reprise de la reprise, beaucoup d'élèves seront tentés. Beaucoup d'enseignants seront tentés. Mais s'ils ont la force de l'Éternel en eux, ils vont vaincre cette tentation. Pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez demander la force de l'Éternel. Que l'Éternel vous donne la force ce matin. La force que vous allez utiliser pour être prêt à tout moment. Pour prier en tout temps et en tout lieu. Et vous donne cette force ce matin. Levez votre voix et priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, demandez la force à votre Seigneur. Car c'est cette force là que vous allez demander. Et vous verrez sans la force de l'Éternel, sans la force de l'Éternel, vous ne pouvez pas demander que l'Éternel vous c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, vous allez demander l'Esprit de Dieu en vous. Car le temple est propre déjà. Donc, il faut la présence de l'Esprit Saint dans ce temps. Élevez vos voix, frères et sœurs en Christ. Avec la foi qui vous anime, demandez la présence de l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint prenne maintenant contrôle de toute votre vie entière. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Sans la présence de l'Esprit Saint, frère de sœur Christ, tu ne peux jamais marcher dans le monde de la parole. Sans la présence de l'Esprit Saint, tu ne peux jamais te pécher. Sans la présence de l'Esprit Saint, tu ne peux jamais prier en ce temps et en tout lieu. Sans la présence de l'Esprit Saint, tu ne peux jamais être fidèle pour ta décision d'appartenir à Christ. C'est pour cela, frère de sœur Christ, demandez la présence de l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint vous agrée de la paix maintenant ce matin, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, nous allons remettre entre les mains de l'Éternel tous les élèves et tous les enseignants qui vont reprendre les cours en ce jour. Nous allons demander la clairvoyance de l'Éternel sur leur vie. Nous allons demander l'intelligence sur tous les élèves afin que ce dernier trimestre, que l'Éternel vous leur donne la force, leur donne l'intelligence afin qu'ils puissent tirer leur épingle de jeu. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je les salue, Père, nous mettons entre saintes mains. Les élèves et les enseignants qui vont attendre leur cours en ce jour. Nous demandons sur leur vie la sagesse, le discernement, la persévérance, le courage. Oui, papa, car c'est le dernier semestre et le dernier trimestre qui doit affronter. Éternel de tes amis, sans ton aide, sans ton intelligence, papa, ils ne peuvent pas tirer leur épingle de jeu. Pour cela, c'est éternel de tes amis, Père. Nous demandons à ce que les sœurs les accompagnent. Les cours qu'ils vont prendre, les cours qu'ils vont apprendre au papa, que ces cours maintenant soient gravés dans leur intelligence. Que ces cours ne s'éloignent point de leur bouche. Oui, papa, allez-nous à ta présence afin qu'ils puissent tirer leur épingle de jeu pour l'honneur et la gloire. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Nous allons aussi plonger dans le sang de Jésus-Christ. Tous les écoles et les établissements qui vont recevoir les enseignants et les élèves. Car vous et moi, nous savons très bien que l'ennemi va tenter de planifier ses plans dans ces écoles et dans ces établissements. Mais si nous plongeons dans le sang de Jésus-Christ, tous ces écoles et établissements, l'ennemi ne peut plus avoir accès à ces écoles et à ces établissements. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, priez, plongez dans le précieux sang de Jésus-Christ. Tous les établissements, toutes les écoles qui vont accepter les élèves et les enseignants pour la reprise des cours. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je te salue, Père, nous plongeons dans ton précieux sang. Les écoles et les établissements qui vont accepter les élèves et les enseignants au cours de cette reprise. Oui, papa, nous plongeons les cours dans ton précieux sang. Car nous savons très bien que l'ennemi est têtu. L'ennemi est brisé. Il va tenter. Oh, papa. Mais si tous ces élèves, ces établissements et ces écoles sont couverts dans ton précieux sang, l'ennemi ne peut plus jamais avoir affaire. C'est pour cela, papa, nous parlons le chemin à l'ennemi et nous couvrons tous ces établissements par ton précieux sang.
C'est pourquoi on t'appelle Jéhovah. Car ce que tu dis, tu le fais. Tu ordonnes les choses arrivent. C'est pourquoi on t'appelle Jéhovah. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, nous allons prier à présent pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui souffrent en ce moment, qui sont couchés dans les hôpitaux, les femmes enceintes, que l'accouchement est difficile. Nous allons prier pour tous ces mondes, que l'Éternel, le Dieu des armées, lui qui est le docteur des docteurs, guérit ces malades, lui qui est le sauveur de ces femmes, accouche maintenant toutes ces femmes sans lame et sans ciseaux. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, vous allez remettre entre les mains de l'Éternel tous vos soucis, tous vos problèmes. Car vous êtes dans la maison de l'Éternel aujourd'hui, ce matin, c'est à cause de quelque chose. Vous allez les remettre entre les mains de l'Éternel. Car c'est lui seul qui peut vous accorder le désir de votre cœur. Même si vous le dites à un homme, il va juste vous consoler. Mais il ne va jamais vous donner le désir de votre cœur. C'est l'Éternel seul qui a le pouvoir de vous accorder le désir de votre cœur. Donc tous vos soucis, tous vos problèmes, remettez-les entre les mains de l'Éternel. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur, et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, l'heure a sonné. Et nous allons prendre notre nourriture spirituelle qui est la parole de l'Éternel. Et cette parole, nous allons écouter dans le livre de Osée. Osée chapitre 14. Et bien avant d'écouter la parole, entrez en vous et nous allons prier. Éternel de tes armées, Père, nous te disons merci. Merci car le moment est venu et nous voulons écouter ta parole. Nous mettons en tes saintes mains le serviteur par qui tu veux prendre pour nous enseigner ta parole. Qu'il ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais plutôt que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. Amen. Celle qui va également lire, Papa, enlève les écailles de ses yeux, afin qu'elle puisse voir couramment les mots et les lire. Éternel Dieu des armées, Père, en ce jour de la reprise, Papa, tes enfants sont devant toi en ce moment. Et ils savent très bien que c'est ta parole qui va fortifier leur journée. Éternel Dieu des armées, Père,
Ouvre leur entendement, afin qu'ils puissent écouter ta parole. Enlève les écailles de leurs yeux, afin qu'ils puissent voir le mystère caché dans la parole, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Veuillez, frères et sœurs en Christ, nous allons écouter la parole de l'Éternel dans le livre de Osée. Osée chapitre 14, verset 1er à 4. Et le thème de ce matin est intitulé « L'Éternel réparera tes infidélités ». Amen. Parce que durant ces 2 semaines que tu as pris pour congé, tu as fait des choses qui n'en ont pas le nom de l'Éternel. Et si l'Éternel n'a pas réparé, il ne peut pas quand même te donner le désir de ton cœur. Donc ce matin, l'Éternel t'a promis qu'il va réparer tes infidélités. Et il va à nouveau te recevoir. Il va te donner le désir de ton cœur. Au nom de Jésus. Osée chapitre 14, verset 1er, nous vous écoutons. Osée 14, verset 1er. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Frères et sœurs en Christ, reviens à l'Éternel ton Dieu. À cause de tout ce que tu as fait et qui n'en a pas le nom de l'Éternel, tu es tombé à cause de ces péchés. Tu es tombé devant l'Éternel à cause de tes péchés. Et en ce jour de reprise, frères et sœurs en Christ, reviens à l'Éternel. C'est pour cela que tu es là. Car tu sais très bien que tu as fait des choses qui n'en ont pas le nom de l'Éternel. Et pour pouvoir reprendre les cours, reprendre les activités, tu es venu vers l'Éternel. Lorsque tu es venu vers l'Éternel, écoute sa parole, mets-les en pratique et tu vas voir la grandeur de l'Éternel. Verset 2. Verset 2. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Frères et sœurs en Christ, c'est ce que tu as fait ce matin. Tu es venu dans la maison de l'Éternel parce que tu sais que tu as péché envers lui. Et tu es venu dans sa maison. Tu as dit, Éternel, pardonne-moi, car je sais que j'ai péché. Je sais que j'ai fait des choses qui n'en ont pas ton nom. Et je suis venu vers toi et je te demande pardon. Mais tu n'es pas venu dans la maison de l'Éternel tout juste pour demander le pardon. Tu l'as encore parlé. Qu'est-ce que tu l'as dit encore ce matin? Verset 3. Verset 3. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux. Et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains notre Dieu. Car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, tu as encore dit à l'Éternel ce matin que tu sais très bien que les dieux fabriqués avec tes propres mains ne peuvent pas te sauver. Et que c'est auprès de lui que tu vas trouver le secours. Lorsque tu l'as dit ce matin, c'est toi-même qui as dit à l'Éternel que tu ne vas plus adorer ces choses, que ces choses ne peuvent plus te sauver. Lorsque tu sais que ces choses ne peuvent plus te sauver, quelle est la réponse que l'Éternel t'a adressée ce matin? Veuillez vous lever sur vos pieds et écouter le dernier verset, verset 4. Verset 4. Je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Lorsque, à cœur ouvert, tu as dit à l'Éternel de t'accorder le pardon, il a exaucé. Tu l'as encore dit. Les ouvrages de mes mains ne peuvent pas me sauver. Et tu as dit ce matin qu'il va réparer tout ce que tu as gâté.
Et il va encore t'accepter parce qu'il a détourné de toi sa colère. Lorsque l'Éternel a détourné de toi sa colère, frères et sœurs en Christ, fais tout de ton pouvoir et ce que tu as dit ce matin, que ces dieux fabriqués ne peuvent pas te sauver, il ne faut plus aller les consulter. Il faut consulter seulement l'Éternel et tu vas voir la grandeur de l'Éternel s'accomplir sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi par l'Éternel, le Dieu des armées. Amen. Frères et sœurs, nous allons prier pour la fin. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Car nous sommes venus dans ta maison ce matin et nous t'avons demandé le pardon. Nous t'avons parlé et tu nous as répondu. Merci Papa de nous avoir répondu ce matin. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Éternel Dieu des armées, Père, ordonne-nous de nous accompagner tout au long de cette journée. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, Papa, fortifie-les. Donne-leur le désir de leur cœur pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.